Daf Yud Dalet Amud Aleph. La Gemara elle dit Tefar ou Mertzabay. On a dit que la Korah, il faut qu'elle fasse un Tefar de largeur. Le problème, c'est qu'on avait dit qu'il faut qu'on puisse mettre une arrière dessus, une demi-brique. Une demi-brique, ça fait un Tefar et demi. Donc la Korah, pourquoi un seul Tefar suffit? La Gemara répond Kevan derach avec Kabel Tefar, puisque la Korah elle fait un Tefar de largeur. Ida Khatsi Tefar. Alors le Khatsi Tefar du arrière qui va dépasser, je le mets comme ça. Je vais le mettre un demi à droite, un demi à gauche, donc un quart de Tefar à droite, un quart de Tefar à gauche. Des Melamel les Betina, je vais mettre du ciment, Mashuma Egissa ou Mashuma Egissa, un peu de chaque côté avec Kaima, et grâce à ça, ça va tenir. Donc même si la poutre elle fait qu'un Tefar, mais comme je peux mettre un peu de ciment à droite, un peu à gauche, et donc après la Riyah elle va tenir, alors c'est bon. Amarabawa Ravuna, Korah Shamrut, Richa Shete Bria, Kedel et Kabel Ariyah. La Korah qu'on a dit, il faut qu'elle soit assez forte pour qu'on puisse poser une arrière dessus. Donc comme Shitat Rachamim dans la Mishnah. Uma Mide Korah, Enan Srichin Shiubrin, Kedel et Kabel Korah Variach. Par contre, les Mahamid Korah, si par exemple la Korah elle est posée sur deux poteaux, un à droite, un à gauche, même s'ils ne sont pas assez forts, et si je mets une arrière sur la Korah, alors ils vont se casser, et ben c'est bon. Ça donc c'est la Shita Trababa. Vuna, Rafrizda il cholek, Rafrizda Amar, Echadze vechadze Trinchi Ubrin Kedele Kabel. Et il dit que même les poteaux qui sont sur le côté, ils doivent être assez forts pour être Mekabel Korah Ve'ariach, que les poteaux ils soient assez forts pour que la poutre elle tienne sur ces poteaux, plus si jamais on met une brique dessus, que la brique aussi elle tienne. Donc en fait la question c'est est-ce que la Korah en soi elle a besoin de faire tenir, mais les poteaux non ou les poteaux oui, donc c'est la marloquette. Amar Rav Sheshet était niar Korah al gabe mavoy, ici on a mis une Korah sur un mavoy, ou parasaleh machatzelet, et on a mis une sorte de tapis de roseau comme ça sur la Korah qui descend jusqu'en bas, avec bien mina karkash locha, mais ça n'arrive pas jusqu'en bas, c'est à plus que 3 tfachim du sol. Korah enkan ou mechitza enkan. La Korah, c'est pas bon, midin Korah, et mitzad mechitza aussi, c'est pas bon. Pourquoi? Korah enkan de amichasia. La Korah, elle est couverte, et puisqu'elle est couverte, il y a juste la machatzelet qui est par-dessus, donc c'est pas bon. Parce qu'on ne voit pas la Korah. La Korah, il faut qu'il y ait un équerre Korah, là, il n'y a pas de équerre. Et mitzad la mechitza aussi, c'est pas bon. Pourquoi? Daviele mechitza, shakdaim bokimba, parce que c'est une mechitza où les chevreaux, ils peuvent passer par en dessous. Puisque c'est à moins que 3 tfachim, c'est à plus que 3 tfachim du sol, et donc ça s'appelle pas une bonne mechitza, puisqu'elle n'arrive pas jusqu'en bas, ou en tous les cas à moins que 3 tfachim. Tanoura banan Korah ayotsa mikotelze, vena nogad bekotelze. S'il y a une Korah qui part d'une extrémité d'un mur, mais elle n'arrive pas à l'autre mur du mavoy, il reste un certain espace. Ou bien jeter korot, deux korot, achat yotsa mikotelze, une qui sort d'un mur, vachat yotsa mikotelze, une qui sort de l'autre mur, vena nogad zobazo, elles se touchent pas l'une à l'autre, il y a un espace entre les deux, alors ça dépend. Pachot mishlosha, si il y a moins que 3 tfachim, il n'y a pas besoin d'apporter une autre Korah, puisqu'il y a moins que 3 tfachim, on dit le din de la voud. Et c'est considéré comme si il y a une Korah entière qui ferme tout le mavoy. Par contre, s'il y a shlosha, s'il y a 3 tfachim ou plus, alors tsarich lavi Korah acheret, il faut apporter une autre Korah pour être marché le mavoy. Rabban Shimon Gamliel, il est cholek, lui pense que le din de la voud c'est arba tfachim, comme on avait déjà vu, donc lui il dit pachot me arba, tsarich lavi Korah acheret. Par contre, arba, s'il y a 4 tfachim, alors tsarich lavi Korah acheret, parce que lui il pense que le din de la voud c'est 4 tfachim et pas 3 tfachim. Vechen shte korot amatimot, 2 korot qui sont jumelles l'une à l'autre, c'est-à-dire que les deux elles vont d'un bout à l'autre du mur, elles ne sont pas assez grandes les deux, et on les a mis comme ça, une à côté de l'autre. L'obazo kedel et kabel arrière, l'obazo kedel et kabel arrière. Dans aucune des deux korah, il y a la taille de 1 tefar. Alors, im et kamiliot arrière les robes aussi, quand elles sont à côté, eh ben, on peut mettre une arrière dessus, une arrière de donc c'est-à-dire qu'elles font la taille d'un tefar. Il n'y a pas besoin d'apporter une autre Korah, puisque ces deux Korah ensemble, elles font un Tefar, c'est bon. Veimla, et sinon, alors là, Tsarik Lavi Korah, il faut apporter une autre Korah. Rabban Shimon Gamliel, il est cholek, Rabban Shimon Gamliel Omer, mais kablot ariach leorko shlosha, si elles peuvent recevoir une ariach dans la longueur du ariach, c'est-à-dire il fait 3 tfachim, alors là, Tsarik Lavi Korah, il n'y a pas besoin d'apporter une autre Korah. Veimla, Tsarik Lavi Korah. En fait, Rabban Shimon Gamliel, il vient être mekel sur Chachamim, et il dit que on peut mettre, même si les deux poutres ensemble, si on les met à côté, elles ne font pas un tefar, même si elles font moins qu'un tefar, mais du fait qu'on peut les espacer et mettre un riard de 3 tefars entre ces deux poutres-là, donc un côté sur la première poutre et l'autre côté sur l'autre poutre, et les poutres un peu espacées, alors là ça va être bon. Même si en tout les deux poutres ensemble elles ne font pas un tefar, malgré tout ça va être bon, puisqu'elles peuvent recevoir sur elles une brique de 3 tefars de longueur. Si on met la brique en longueur et pas en largeur, parce qu'on a dit en largeur ça fait un tefar. La brique elle continue. Ayou achat le mala ve achat le mata. S'il y avait une poutre en haut et une poutre en bas, Rabbi Sib Rabbi Omer, il dit que Roin et Eliona qui les mata ve tartona qui les mala. On fait descendre l'une et on fait monter l'autre jusqu'à que les deux, en fait, dans l'imaginaire qu'on fait comme ça, on fait comme si qu'elle est comme ça et donc c'est bon.
c'est considéré comme une seule Korah et c'est marcher le Mavoy. Par contre, il ne faut pas que celle d'en haut elle soit à plus que 20 amot, ou bien Tartona les Matamasa, ou bien celle d'en bas à moins que 10 Fahim, parce que là c'est pas bon. En tout cas, même si elles sont décalées, c'est bon. Abaye il explique, Amar Abaye, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, savoir les Kaboua Bechada, il pense comme son père, donc comme Rabbi Yehuda par rapport à une chose, ou pas les Galé Bechada, mais il croit que sur lui par rapport à autre chose. Savoir les Kaboua Bechada, il pense comme son père par rapport à quoi? Des Hitler Roin, il a la Zvara de Roin. On avait dit que les filles Rabbi Yehuda, même si la poutre elle n'est pas suffisante pour faire tenir un riar, par exemple si c'était une poutre de cache, et bien malgré tout on fait comme si c'était une poutre de materet, et donc c'était bon les filles Rabbi Yehuda. Donc ici aussi, bien que la poutre, une elle est en haut et une en bas, on va faire comme si qu'elles sont à côté, et donc c'est pour ça que c'est bon. Par contre, il est relègue sur l'Odin de Rabbi Yehuda, que lui, il a dit, Rabbi Yehuda, il avait pensé au Rabbi Yehuda Savar, les Malam et Esrim, il pense que même si c'est à plus que 20 amot, c'est bon. Alors que lui, Rabbi Yehuda, Savar, Betor Esrim, il pense qu'il faut que la poutre, elle soit dans les 20 amot, in, les Malam et Esrim, lo, mais si c'est à plus que 20 amot, non. Et c'est pour ça que si une des deux poutres est à plus que 20 amot, alors ça va être problématique, il fait Rabbi Yehuda, et donc c'est Mouchar qui ne pense pas comme son père, Rabbi Yehuda. On a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rechava, Falpi Shenabria. Rabbi Yehuda, donc lui, il pense que si elle est large, la poutre, elle fait un téphar de largeur, même si elle n'est pas assez forte, et si on met une brique dessus, ben, elle va tomber, et ben c'est quand même kasher. Maintenant, le Rabbi Yehuda Lechia Barav Kamederav, il dit Rechava, Falpi Shenabria. Il lui disait comme la chita de Rabbi Yehuda. Il est en train de lui dire que si c'est large, même si c'est pas bria, c'est bon. Amar, le Rav lui a dit non, Atni Rechava ou bria, il faut que tu changes. Et que tu dises que la halacha, c'est pas comme tu dis que Rechava Shenabria, c'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est comme Chachamim, que Rechava ou bria. Alagmal demande, Vamar Vilay, Amarav Rechava Arba Falpi Shenabria. Pourtant, Rav lui-même, il a dit que si la poutre elle fait 4 tfachim de largeur, alors même si, si une brique ne peut pas tenir dessus, malgré tout, c'est bon. La dit non, Rechava Arba Shahane. Si ça fait plus que 4 tfachim de largeur, alors là, même si ça ne tient pas, c'est bon. Mais si ça fait moins que 4 fachim de largeur, alors là, il faut qu'elle soit bria, il faut qu'elle puisse faire tenir une brique dessus, comme Shitat Rachamim. Aïta Shel Kash, la Mishnah, elle dit que si la poutre, elle était en cache, donc les filles Rabbi Yehuda, alors on regarde comme si qu'elle est en matechet et c'est bon. La Gemara dit Maï Kamashmalan, Damrinan Roin, Aïnouach. Qu'est-ce qu'on vient donner un exemple à Shitat Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, lui, il a déjà donné son avis. Il a dit qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit bria. Donc il a déjà dit que Roin, même si maintenant ça ne tient pas, malgré tout, on fait comme si que ça va tenir. Alors, pourquoi après tu as besoin de me donner un exemple avec Kash Shel Kanim pour Shitat Rabbi Yehuda? La Gemara répond Maoudetema Bemina Amrinan Shelo Bemina Lo Amrinan Kamashmalan. J'aurais pu penser que tout ce que Rabbi Yehuda me dit que si une poutre elle tient, elle fait pas tenir la brique, c'est bon. C'est seulement si c'est une poutre en bois ou si jamais elle avait été plus épaisse, alors là ça aurait été bon. Donc même quand elle est fine et que ça tient pas, c'est bon parce qu'on dit roin. Mais si c'est une poutre que de toutes les façons, même si elle était très épaisse, c'est pas bon. Par exemple une poutre en paille. Ben, cette poutre en paille, même si elle avait été épaisse, on aurait mis une brique dessus, ça aurait tombé. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il va penser que c'est pas bon, Kamashmalan que non, que Rabbi Yehuda il dit dans tous les cas, même une poutre en paille, eh ben, on dit roim comme si qu'elle est en matechet, et donc la poutre elle est kshera. On a dit dans la Mishnah que Akuma roinota kelo ipshuta. Si la poutre elle est tordue, on regarde comme si qu'elle est droite, et comme ça il y a une brique qui peut tenir dessus. La Gemara a dit pshita, ce din aussi il est pas shoot, puisqu'on a dit roin et fi Rabbi Yehuda. Alors même ici on devrait dire roin. La Gemara dit non, ça vient nous apprendre le chidouche de Rabbi Zera, Kamashmalan qui est de Rabbi Zera, d'Amar Rabbi Zera, que si on a une Korah qui est Betor Hamavoy, donc une Korah qui est tordue, elle est dans le Mavoy, mais après, donc elle est tordue, au début elle commence droit à côté des murs, et après hop, il y a un truc qui dépasse comme ça, qui sort du Mavoy. Ou bien, Ibetor Esrim, la poutre elle est dans les 20 amot, donc elle n'est pas à plus que 20 amot, et après Akmumita, après elle remonte un peu, elle va à plus que 20 amot, elle est tordue. Ou bien elle est à plus que Asara Tfachim, et après, elle descend à moins que 10 Tfachim. Alors c'est bon, on dit Roin Kol Sheilu Inatel Akumumita, on fait comme si qu'elle n'est pas tordue. Ben Zelazé Shlosha, il n'y a pas de différence de 3 Tfachim entre l'endroit où c'est tordu et la poutre elle-même. Et bien dans ce cas-là, ça va être bon. Ensak Lavi Korachet, il n'y a pas besoin d'apporter une autre Korah. Veimla, par contre, s'il y a plus que 3 Tfachim, alors là, c'est pas bon, Ensak Lavi Korachet, tu auras besoin d'apporter une autre Korah. Donc c'est ça que Rabbi Yehuda, c'est ça qu'on a voulu apprendre dans la Mishnah, qu'on a dit à Kumar ou Inota Keli Ushuta, même si ce truc tordu, il sort du Mavoy, et bien malgré tout, c'est bon. La Gemara dit un ami pshita, ça aussi c'est pas shoot. La Gemara répond Ibetor Hamavoy avec Mita Chutzimavoy Tzarichale. Non, le chidouche, c'est le premier din de Rabbi Zera, que si la Korah, elle est dans le Mavoy, et après le truc qui est tordu, il sort comme ça du Mavoy, et ben ça c'est un chidouche. Pourquoi Maoud était, j'aurais pu penser que l'Ichosh Dilmat et l'Imshouche Batra, la personne, quand elle voit la Korah comme ça, elle voit que la Korah, il y a une partie de la Korah qui sort dehors, alors après elle va continuer, elle va sortir, elle va porter dehors. Donc il y aurait eu un khashash comme ça, Kamashman que non, qu'on n'est pas khashash comme ça, et que c'est pas dérangeant, qu'on peut porter dans le Mavoy, même si la Korah elle est tordue, et que la partie qui est tordue, elle sort en dehors du Mavoy.
On avait dit dans la Mishnah que Agula, Roinota, Kilou, Imerubat. On a dit que si la Korah elle est ronde, alors on regarde comme si elle est carrée, comme ça on pourra poser une arrière dessus. La Gemara demande à tout la mali. Encore une fois, c'est quoi le chidouche ici? La Gemara dit le chidouche c'est pour nous apprendre le din de Kol Sheyesh Bekefo Shlot Tfachim Yeshbo Chav Tefar, que si un truc, il y a 3 tfachim dans un cercle, il y a 3 tfachim dans le périmètre, alors il y a un tefar de diamètre, et donc c'est ce din là qu'on vient apprendre. La Gemara dit Mina Anemile, dont on apprend ce din que un truc où il y a 3 tfachim dans le périmètre, un cercle, et ben il y a un diamètre, dans le diamètre il y a un tefar. Amar Rabbi Yochanan Amakra, il dit on apprend du Yam Shel Shlomo, c'est le Yam que Shlomo il a fait dans le Khatser du Beth Amikdash. Il y a écrit comme ça dans le Pasuk Vaya, c'est Ayam Mutzak, Eser Bahama Misfato Atzfato, donc d'un bout à l'autre de la piscine qu'il a fait dans le Beth Amikdash, il y avait 10 amot, Agol Saviv, c'était arrondi, Chamesh Bahama Komato, 5 amot de hauteur, Vekav Shoshim Bahama Yasavoto Saviv. Et il y avait 30 amot de périmètre. Donc on voit de là que quoi? On voit qu'un truc qui fait 10 amot de diamètre, c'est 30 amot de périmètre. Ah, la Gemara demande Vaikasfato. Pourtant, il y avait la bordure. Et donc, si tu comptes la bordure, ça faisait plus que 10 amot. Et donc, tu vois que, pas exact que quand il y a une amas, alors il y a 3 amas de périmètre. Amarafapa, Sfato, Sfat Perar, Shushan, Aktiv. Elle était très fine, la bordure de cette piscine-là, elle était très fine parce qu'il y a écrit Veovio Tefar, Sfato, Kemase, Sfat, Kosperar, Shushan, Alpaim, Batiachil. Donc, comme c'était très fin, alors c'est pour ça que. En tous les cas, il y avait 10 amot de largeur et 30 amot de périmètre. Ah, la Gemara demande Vaïkamashu. Malgré tout, il y a quand même un petit peu, donc c'est pas Medouyak. La Gemara dit Kikachashiv, Miga Vaïkachashiv. Quand on a compté le rapport qu'on avait de 1 tefar de diamètre et 3 tefar de. Quand on a compté dans la piscine que ça faisait 10 amot et 30 amot autour, ces 30 amot, c'est à l'intérieur de la piscine qu'on comptait. On ne comptait pas le bord de la piscine. Et donc, c'est pour ça que, Inachinami, on prouve de là que quand on a une amas de diamètre dans un cercle, le périmètre sera de 3 amot. Il dit que la piscine que Shlomo il a fait, elle contenait 150 mikveh. La Gemara demande Mirdé mikveh kama avait. Un mikveh c'est combien? Arbaim c'est 40 sa, comme c'est écrit Verachatz besaro bamaim beme mikveh kol besaro. De là on apprend maim shekol gufo lebaim. Il faut que tout le corps il rentre dans le mikveh vekamaen. Et c'est combien tout ce qui rentre dans un mikveh? Ama alama berum shalosh amot. Une ama sur une ama et une hauteur de 3 amot. Ça, c'est ce que un truc comme ça, un homme il peut rentrer. Et ça, c'est shiur mikveh. Et c'est combien? Ils ont dit que c'est le shiur de 40 CA. C'est une unité de volume. Kama voulez-vous? Donc maintenant, si on calcule pour ici dans le truc de Shlomo qui faisait donc 10 amot de largeur et 5 amot de profondeur, combien il y avait? Chamesh me agarmide. Il y avait 500 amot cubes dans cette piscine de Shlomo. Et pourquoi? Parce qu'il y avait 10 amot de largeur, donc 10 fois 10 fois 5, ça fait en tout 500 amot cubes. Alors maintenant, si on calcule, dans 500 amot cubes, il y a combien de mikveh? Si on prend déjà 300 amot cubes, ça fait 100 mikveh, puisque chaque mikveh, il fait 3 amot cubes. Donc l'itlat mea, pour 300 amot cubes, eh ben, il y a 100 mikveh. Les mea vechamshin, pour 150 amot cubes, il y a chamshin, il y a 50 mikveh. Donc, à partir de combien on arrive à 150 mikveh? Déjà, avec Be'arba Mea Vechamshin, ça garde. 450 amot cubes suffisent pour avoir 150 mikveh. Et ici, nous, on a dit qu'à Shlomo, il y avait 500 amot cubes dans sa piscine. Donc, pourquoi on avait tellement? Puisqu'on a dit qu'il y avait seulement 150 mikveh dans la piscine de Shlomo. Donc, voilà, elle dit non, Anémile Berivois. Le calcul qu'on a fait, c'est pas bon. Nous, on avait dit qu'il y avait 500 amot cubes dans le mikveh de Shlomo. Le problème, c'est que c'était pas un mikveh qui était carré. La piscine de Shlomo, on a dit, elle était arrondie. Et donc, tout le calcul qu'on a fait qu'il y avait 500 amot cubes, ça c'est si jamais ça avait été carré, il y aurait eu 500 amot cubes. Mais là, Yam Shasol Shlomo à Golaya. Lui, c'était arrondi, comme on a dit, et donc c'est pour ça que ça faisait moins. Alors, Gemara, elle dit combien ça fait moins? Mir de Kama Meruba Yater ala Igul. Combien un carré, il est plus grand que le rond qui est à l'intérieur? Révia. C'est-à-dire qu'il est un quart de fois plus grand. Donc, il y a un rapport de 4 pour 3. Donc, les Arba Mea. Si maintenant on compte, donc on a dit on va compter en 500 amot cubes. La Gemara a une manière intéressante de compter. Elle va compter 500 amot cubes, mais des fausses amot cubes. Elle va compter 500 amot cubes d'un cercle, du rond, puisque c'était arrondi dans le mikveh de Shlomo. Alors les 500, si j'en prends 400 de ces 500, mais en fait c'est pas vraiment 500 amot cubes, mais les 400 qu'on a, les 400 théoriques, si on continue à calculer avec le carré, et ben combien ça fait? Ça fait 100. Parce qu'en fait 400 amot cubes, quand c'est dans un rond, ça ne fait pas vraiment 400 amot cubes, puisqu'on a un rapport de 1 quart en moins, donc ça fait en tout 300 amot cubes.
300 vrais à mode cube, et 300 à mode cube, c'est 100 migvé. Donc pour 400, on a 100 migvé. Et pour les 100 qui restent, puisqu'on a dit on a 500 à mode cube arrondis, on va les appeler comme ça, les mea esrim vechamisha, ça fait 25. Pourquoi? Parce que dans 100 à mode cube arrondi, on a vraiment 75 à mode cube carré. Et 75 à mode cube carré, ça fait 25 migvé. Donc en tout, dans le truc de Shlomo, on avait en tout 125 migvé, mais pas 150. Ah, mais Avesrim Mechamisha, vous voulez où? En tout, ça fait 125, pas 150, la question de la Gemara. La Gemara répond, Tanerami Becheskiel, Yam Shachal Shlomo, il y avait un truc spécial. Shalosh Amot Tartonot, donc on avait dit que ça faisait 5 amot de hauteur. Les 3 amot d'en bas, Merubaot, eux, c'était carré en bas. C'est-à-dire que ça faisait vraiment, en bas, il y avait vraiment un truc qui faisait 10 sur 3 de hauteur. Et après, en haut, c'était devenu arrondi. Les Shtaim et Lionot, les deux d'en haut, c'était Agoulot, c'était arrondi. Et donc là, il y avait un cercle de 10 amotes de diamètre et 2 amotes de profondeur. Donc là, si on fait le calcul, on va arriver à 150 migvé. Parce que les 3 amotes carrés qui étaient en bas, donc en fait, on a 10 amotes sur 3 de hauteur, ça fait en tout 300 amotes cubes. 300 amotes cubes, ça fait 100 migvé. Donc on a 100 migvé en bas. Après, en haut, on va calculer comme la Gemara, hein, on a 2 amotes cubes sur 10 amotes. Donc ça fait en tout 200 amotes cubes arrondis, comme la Gemara les appelle. 200 amotes cubes arrondis, en vrai amotes cubes, ça fait 150 amotes cubes, et 150 amotes cubes, ça fait 50 migvé. Donc en tout, on a nos 150 migvé qui rentraient dans le Yam Sheshlo. La Gemara dit, Neide Ifralomatit Amrat. Dire l'inverse, ça on peut pas dire. Que en haut c'était carré et en bas c'était rond, ça on peut pas dire. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, c'est Sfato Agol type. Il y a écrit que le haut il était rond, le bord de Yam Sheshlomo il était rond. Et là, Emachada. Mais peut-être, qui te dit qu'en haut, il y avait 2 amotes arrondis et après 3 amotes carrés. Peut-être qu'il y avait 4 amotes arrondis, 4 amotes carrés et une amas ronde. Et donc après, on ne va plus arriver au calcul de 150 migvé. La Gemara dit l'osal kadatar. Non, tu peux pas dire comme ça parce qu'il y a écrit dans le pasuk al-paim bat yachil. Et c'est quoi bat? C'est une unité de mesure. Bat kama avia, c'est combien? Shalosh sein. C'est 3 CA. Parce qu'il y a écrit maasar abat minakor. Un corps, c'est 30 CA. Et le bat, c'est 1/10 du corps. Donc un bat, c'est 3 CA. Et donc, puisque ici il y avait 2000 bahts, ça fait en tout, Shita alfé grivé, ça fait en tout 6000 CA. Et 6000 CA, c'est 150 migvé, parce que 150 fois 40 CA, ça fait 6000 migvé. Ah, la Gemara demande, Ve'aktiv, Marzik, Batim, Shloshet alafim. Pourtant, il y avait écrit qu'il y avait 3000 Batim, mais pas 2000. Donc c'est une stira, c'est un les psukim. La Gemara répond, ah ou les goucha. Ça, c'est si on met quelque chose, et qui est quelque chose qui dépasse par-dessus. Si on met un liquide, et donc on est obligé de mettre hara, alors là on va pouvoir mettre que 2000 bahts. Mais si on met quelque chose de solide et donc on pourra mettre quelque chose sur le dessus, il y a quelque chose qui pourra monter, comme ça va être solide, alors ça va pas être hara, donc il y aura ce qui va être par-dessus. Donc là on pourra mettre 3000 bahts. Amar Abaye, Abaye il déduit de là, Ashmamina Aegucha Tiltaave, que si j'ai un keli que je mets hara, eh ben je vais avoir une quantité de mesure, et ben après si je le remplis encore par-dessus et je bombe par-dessus, et ben il y aura un tiers de plus. Betnan Nami, et c'est en fait c'est le Mishnah Meforeshet où il y a écrit Sheda Teva o Migdal Kaveret Akash Vekaveret Akanim ou Borsfina Alexandrite. Donc toutes ces choses-là, ils sont grands, et donc Afalbi Shem Shlaim Shulaim, bien qu'ils ont un fond, et donc c'est un keli qui a un bet kiboul, Ven Marzikot Arbaim Sa Belar Shen Koraim Beyavesh, et ils ont la mesure de 40 CA dans quelque chose de liquide qui sont Koraim c'est 60 CA quand c'est Yavesh. Donc là on voit le din de Abaye que quand on met quelque chose de liquide, et ben on va faire entrer 40 CA et quand ça va être solide on pourra bomber par-dessus et donc en tout on aura 60 CA. Et ben théorie dans ce cas-là c'est Taor parce que c'est un keli qu'on ne peut pas déplacer facilement et donc c'est pour ça qu'il va être Taor. Et donc on voit le din de Abaye que quand on a un keli que sa largeur et fait 2 fois plus que sa hauteur, et ben après quand on va bomber par-dessus, et ben ça va faire, si on met hara ou bien si on bombe quelque chose par-dessus, et ben il y aura un tiers de plus. La Mishnah elle dit Lechaim sha'amru govan asarat fachim. Un lechi, donc on a parlé des lechis, on a dit il faut que le lechi fasse 10 fachim. Verichavan veovian kolshu. Maintenant sa largeur et son épaisseur, un tout petit peu c'est suffisant. Rabbi aussi les relais qui pensent que la largeur il faut qu'elle fasse shloshat fachim, 3 fachim. La Gemara dit Lechaim sha'amru. Pourquoi tu me parles de 2 léchis au pluriel? Les maintenant, c'est Tama qui est Rabbi Eliezer, c'est-à-dire tu penses comme Rabbi Eliezer qui évidemment les chaim ba'inan qui pense qu'il faut 2 léchis. Lo, la Gemara dit non, je te repousse. Mais les chaim d'alma. Quand on a dit les chaim, c'est stable. Les lechaim qu'on met, on met des léchis de partout. Alors les lechaim c'est comme ça. Ah la Gemara dit si c'est comme ça, yachi koranamin, ne korot. Ou maï korot, korot d'alma. Alors aussi dans la Mishnah d'avant, quand on a parlé de Korah, on n'aurait pas dû parler de Korah, on aurait dû dire korot, les korot qu'on met dans les mavoy. Alors ça c'est dit là.
La Gemara explique comme ça. Afrikama. Otal les chaim shenachlu kubayin Rabbi Eliezer et Chachamim. La Mishnah bemet elle est ni comme Rabbi Eliezer ni comme Chachamim. Mais elle dit c'est les chaim qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'il faut mettre deux lechi, un lechi? Et ben ça, voici l'ordine. Govan asarat fachim, Rovan ovian kolcheu. Vekama kolcheu, c'est combien un tout petit peu. Taner avriya afilu kechut asarbal. Même si c'est comme le lechi fait l'épaisseur d'un fil avec lequel on attache le manteau, c'est suffisant. Tana. Asa lechi lechatzi mavoy, elo elachatzi mavoy. Si j'ai mis un lechi au milieu du mavoy, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis au bout du mavoy, comme dans le dessin d'Enrachi, eh ben, je peux porter seulement, j'ai pas le droit de porter dans l'endroit qui est après le lechi. Donc on a dit pshita, c'est pas chaud puisqu'il n'y a pas de lechi, j'ai pas le droit de porter après. Donc on a dit non, et la yama yeshli et yeshlo chatzi mavoy. Le chidouche c'est que j'ai le droit de porter dans le où il y a le lechi, c'est-à-dire du côté interne du mavoy. Donc on a dit un ami pshita, ça aussi c'est pas chaud puisqu'il y a un lechi. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de porter? Donc on a dit j'aurais pu penser que si je lui permets d'utiliser l'endroit interne, alors il va utiliser même l'endroit externe où il n'y a pas de l'échi, que non, qu'on n'est pas recherché à ça, et donc il va utiliser que l'endroit interne et c'est bon. Amarava, à ça l'échi les mavoy. Si quelqu'un il a fait un l'échi pour un mavoy, il a surélevé par rapport au sol de 3 tfachim, au sheifligo minakotel ou bien il a décalé par rapport au mur de 3 tfachim, le hasav et le kloum, c'est pas bon. La filou Rabban Gamiel d'Amar, et même les firajbak qui avaient dit que la voûte c'est 4 tfachim. Anémile les malas, ça c'est seulement quand c'est en haut, comme dans le cas où il y avait 2 poutres qui arrivaient, elles ne se touchaient pas, donc s'il y avait 4 fachim d'écart, c'était bon, les firmes de Gamliel. Aval les matas, mais ici j'ai mon lechi qui est surélevé par rapport au sol à plus que 3 de fachim, alors là même Rabban Gamliel il va dire que c'est pas bon, pourquoi? Parce que Kevan Davia Mechitza Shakdaim Bokimba, puisqu'il y a des chevreaux qui peuvent passer en dessous, Lokamar, alors c'est une Mechitza qui n'est pas bonne, puisque ça n'arrête pas, les animaux ils peuvent passer en dessous, et donc c'est pour ça que c'est pas une bonne Mechitza, même les filles Rabban Gamliel. On a dit dans la Mishnah Rabbi Yosef, il dit que la largeur, il faut qu'elle fasse 3 tfachim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yudamar Shmuel, la Nachat Karbi aussi. La halakha n'est pas comme lui. L'eau ilmi, velo lechain. Ni dans l'échi, donc ce qu'on vient de voir, ni dans ilmi, c'est de l'eau salée. On n'a pas le droit de préparer de l'eau salée à Shabbat. Le fit Rabbi aussi, même en petite quantité. Amar Rabbi Unabachanina be ilmi, amratlan, be lechain ou amratlan. Il lui a dit dans ilmi, tu nous avais dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi, mais dans l'échi, tu nous avais pas dit. Alors Rabbi Yosef, il lui a demandé, Maïshna be ilmi, les pli garabananale, les chainami, pli garabananale. Je comprends pas. Si je t'ai dit dans Elmi que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi parce que les chachamim sont chalkim sur lui, alors dans les chi aussi, qu'est-ce que ça va te changer? Amarlé lui a dit non, Rabbi Kavate. Puisque Rabbi pense comme Rabbi aussi, j'aurais pu penser que la halakha est comme Rabbi aussi, puisque Rabbi pense comme lui ici dans les chi, donc tu aurais dû me le dire. Donc tu aurais dû me le dire. Rav Rechuma maintenant, lui il disait autrement, il disait Amar Yuda bin Rav Shmuel bar Shiat Mishmei Rav an halakha Rabbi aussi, comme on a dit, la halakha n'est pas comme Rabbi ici, ni dans Ilmi, ni dans l'Echaim. Amroul et ils lui ont dit Amrat, ils lui ont dit quoi, c'est vrai ce que tu as dit? Amarli ou l'eau, il a dit non, après il a changé d'avis, il a dit non, j'ai jamais dit ça. Amarava, Rava, il a dit à Elohim, il a fait une je vois, Amrat, tu l'as dit. Ugmira lamine, on l'a appris de toi. Umaïta Makadarbe, et pourquoi lui, Bemet, il a été choser? Avant, il avait dit que la halakha pas comme Rabbi aussi, après il a dit que oui. Mais Shum de Rabbi aussi, Nimukoimo, parce que Rabbi aussi, lui, il avait toujours des ta'amim, il arrivait toujours à expliquer ses paroles, et donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il pensait que la halakha est comme Rabbi aussi. Amar le Rava Barav Hanan Labai, il chetama, il a dit la halakha est comment? Amar l'époque rasé maï amadvar. Il a dit va voir qu'est-ce que les gens y font et tu vois que les gens ils mettent un écrit même s'il fait pas trop de fachim, donc la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Ikan et matnela, il y en a qui disent ce pot rasé maï amadvar, il a dit sur autre chose. Achoté maï mitzmao, quelqu'un qui boit de l'eau quand il a soif, alors il doit faire la bracha de shakol nyavidvaro. Rabbi Tarfon Omer, borin nefashot rovot v'chasrana kol mashbarata. Rabbi Tarfon il dit que en bracha rishona on fait borin nefashot. Et sur ça, Amar le Rafranan l'Abaye, il chetama, il lui a dit la halakha est comment? Alors il lui a dit Amar l'époque rasé mayamadvar, va voir qu'est-ce que les gens y font et tu fais comme le minag. Et puisque le minag c'est de faire comme Tanakama, de faire sheakol avant de boire et pas comme Rabbi Tarfon, alors on fait comme on fait sheakol avant et on a l'habitude aussi de faire boron et fachot après, donc on fait boron et fachot après.